et faites très attention en choisissant vos amis, votre environnement. Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le PPL Record d'Agir Autrement. Aujourd'hui ensemble, nous allons essayer de répondre à une question qu'on se pose plus ou moins dans notre vie. Voilà, donc la question est la suivante. Est-ce normal de perdre ses amis? Voilà, c'est cette question. Très souvent, on se sent frustré. Voilà, on se pose beaucoup de questions lorsqu'on constate avec le temps qu'il commence à avoir beaucoup de distance entre nous, entre des amis, entre toi et une amie, alors qu'avant, voilà, vous étiez très proches, vous partagez vos idées, vous partagez vos 400 coups, et puis le moment où soudainement vous réalisez que c'est plus pareil comme avant, on ne se parle pas beaucoup au téléphone, on se voit pas beaucoup, on se voit plus beaucoup comme avant, donc vous commencez à poser cette question, est-ce normal? Pourquoi il y a cette distance? Pourquoi ça arrive maintenant et tout, etc. Bref, moi j'aimerais bien vous dire que, eh oui, c'est normal. Malheureusement, c'est normal et parfois c'est nécessaire de perdre certains amis, certaines amies. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez plus les mêmes visions, lorsque avec cette personne, voilà, vous ne partagez plus voilà, les mêmes choses. Et lorsque cette personne devient une menace pour ta vie, une menace pour tes projets, une menace pour ta famille, vaut mieux être séparé de cette personne. Et lorsque voilà, aussi cette personne devient voilà, jalouse de vos progrès, donc il n'y a plus d'amitié. Et aussi, il faut ajouter, lorsqu'il n'y a plus de respect qui existe entre vous, malheureusement, ça arrive très souvent. Au début, il y a le respect mutuel, etc. Mais avec le temps que vous commencez à vous livrer à cette personne et vice-versa, et puis à un moment donné, il y a plus de distance, c'est-à-dire par rapport au respect, par rapport à ta vie privée, ton intimité. Parfois, ça devient pesant, vaut mieux voilà, prendre certaines distances. Vaut mieux que cette personne ne fait plus partie de votre vie lorsqu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amitié, c'est beaucoup plus l'amour, c'est beaucoup plus l'égoïsme, c'est beaucoup plus la jalousie qui règne dans cette relation. Vaut mieux prendre vos distances avec voilà, ces amis-là. Et puis sans oublier aussi, parfois c'est question de distance, dans le sens qu'on n'habite plus dans le même quartier, voilà, il a voyagé, moi j'ai voyagé, donc ça fait qu'on n'a pas vraiment le temps. Par exemple, prenez le cas de quelqu'un qui était avant, nous étions tous dans un groupe de célibataires, et puis après chacun se marie, chacun a sa propre vie, sa famille et tout, etc. Donc à un moment donné, ça fait qu'on n'a plus beaucoup de temps pour faire les 400 coups ensemble, on n'a plus beaucoup de temps pour se voir parce que chacun a ses propres occupations, ça fait des distances, et parfois, avec le temps, on ne se parle plus, on n'a plus les mêmes visions. Donc vraiment, c'est vraiment nécessairement important de le savoir. Il ne faut pas forcer l'amitié quand l'amitié n'est plus, quand la jalousie remplace l'amitié. Il ne faut pas forcer. Quand cette personne devient une menace pour ta vie, il ne faut pas forcer. Et aussi quand ça change, quand la situation change, il ne faut pas forcer. Parce que les amis qui sont là pour la vie, malgré la distance, malgré les divergences de vision, cette personne, elle sera toujours là. Donc, moi, je dis toujours que chaque personne arrive dans notre vie pour une raison quelconque. Lorsque sa mission est terminée, il ne faut pas forcer. Ça devient menaçant, ça devient un problème parce que ça n'a plus de sens. Parfois, c'est naturellement. Parfois, tu n'as rien avec cette personne. Et cette personne n'a rien contre toi. Mais comme chacun va dans une direction différente, donc on n'a pas beaucoup ou on n'a plus du tout de points communs, donc ça fait que cette amitié là ça s'arrête là. Parfois aussi j'appelle ça voilà, des collègues par exemple dans le travail, il faut vraiment faire des distinctions. Il y a collègue de travail et il y a amitié. Quelqu'un qui est collègue de travail, c'est pas votre ami, c'est pas forcément votre ami. Voilà, un collègue peut devenir un ami, mais c'est pas forcément un ami automatiquement parce que vous travaillez, vous partagez les mêmes tâches. Le jour que tu ne travailles plus là-bas, tu n'as plus de nouvelles. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut savoir que l'amitié, c'est comme l'amour, on ne force pas. Moi, je le dis toujours, on ne force pas. C'est lui qui va rester ami dans votre vie éternellement jusqu'à la mort.
cette personne sera toujours là pour toi. Quel que soit, tu fais quelque chose de bien, quelque chose de pas bien, cette personne va te gronder, va dire, ah, tu sais là, tu as merdé, hein, mais ce que tu n'as fait là, c'était pas bien. Mais ça ne va pas faire que cette personne va courir ou te laisser. Cette personne-là entend des choses mal de toi, et quand elle entend automatiquement, elle dit, non, non, arrête de parler d'un tel comme ça, elle n'est pas là, attends qu'elle soit là que vous parlez comme ça. Ça, c'est une amie. Mais quelqu'un qui va dire, j'entends, j'étais là lorsqu'on... Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour me protéger, Nada? Ça, ce n'est pas une amie. Donc, les vrais amis, mes amis, sont très, très rares. Il faut savoir les garder. Quand tu as ou quand vous avez une vraie amie, il faut protéger. Mais c'est avec le temps, c'est avec les circonstances, c'est avec les problèmes. Parce que quand il n'y a pas de problème, tout le monde est ami. Quand tu as de l'argent, tout le monde veut être ton ami pour profiter de ton argent, mais c'est le jour où tu vas faire faillite, tu n'as plus d'argent, le jour où tu tombes malade, le jour où tu as fait quelque chose qui n'est pas bien aux yeux des autres, c'est là que tu vas voir qui sont tes amis et qui n'étaient jamais, qui ne seront jamais tes amis. C'est le jour où tu es dans un problème, tu sauras vraiment qui était ton ami et qui est toujours ton ami. Mais quand tout va bien, quand tu fais toujours tout pour plaire aux autres, quand tout le monde peut profiter de toi, quand tu es disponible pour tout le monde, là tu n'as pas d'amis. C'est quand il y a quelque chose de mal qui t'arrive, quelque chose qu'on ne s'attendait pas négativement arrive, tu vas voir qui va commencer à te blâmer, qui va commencer à dire, ah, j'avais vu ça pour toi, c'est bien fait pour toi, et tout, etc. Là, tu vas comprendre qui sont tes amis, qui sont vraiment tes amis. Donc, vaut mieux avoir, voilà, des ennemis déclarés que d'avoir des ennemis déguisés en amis. Donc, c'est vraiment très, très sensible à ce que je viens de dire et très fragile. On veut tous avoir des amis. On a des milliers d'amis sur Facebook, des milliers d'amis sur les réseaux, etc., etc., des milliers d'amis à l'école et partout. On a des amis, mais quand tu es malade, qui t'appelle? J'aimerais bien savoir. Tu as un problème là, qui t'appelle? C'est là que tu sauras qui est vraiment ton ami. Donc il faut faire vraiment attention. C'est pas parce que tu parles avec quelqu'un, tu manges avec quelqu'un, tu partages des choses avec cette personne sourit avec toi, tu danses avec cette personne, tu vas penser que c'est une amie. Vraiment, les vrais amis, les amis en or de nos jours, c'est de plus en plus rare. Heureusement, il existe quelques-uns, quelques-unes, mais c'est très très rare. Il faut vraiment faire très attention, sinon vous allez être blessé. Vous allez prendre un coup dans votre ego parce que vous avez pensé qu'un tel était ton ami et puis avec le temps, voilà, ah, je suis tombée de là, j'avais jamais pensé ça. Non, la personne n'était jamais votre ami. Et aussi, être ami, c'est une grande responsabilité. Hein. C'est pas vite fait, on est amis, tiens, sur TikTok, tiens, non. Ça, c'est des choses virtuelles, mais dans la vraie vie, dans la réalité, être ami de quelqu'un, c'est une responsabilité. Donc, on ne plaisante pas. Quand quelqu'un dit, je suis ton ami, tu sais que là, un tel, c'est mon ami, je suis l'ami d'un tel, c'est une responsabilité. Si un tel a quelque chose, les gens qui ont l'habitude de vous voir avec un tel, ils vont venir vers vous. Un tel, il a quelque chose, comment il va, etc. Si tu n'es pas en mesure d'expliquer comment il va, et qu'est-ce qui s'est arrivé avec un tel, etc., tu n'étais jamais l'ami d'un tel. Donc, être ami de quelqu'un, c'est une responsabilité. Il faut être à la hauteur. Sur ce, je vous dis que est-ce normal de perdre ses amis? Oui, c'est normal, même si cela paraît frustrant. Les moments de cette discordance, il y aura des hauts, il y aura des hauts et des bas, mais c'est normal de perdre des amis et c'est encore meilleur de perdre des amis au lieu de forcer des gens à rester des amis pour être des ennemis déguisés en amis parce que là, ça devient très dangereux. Sur ce, je vous ai dit à très bientôt sur VPL Record et faites très très attention en choisissant vos amis, votre environnement.